Bienvenue dans les podcasts de la Cité de la RSE, le contenu qui améliore votre impact. Bonjour, je suis Pierre-Guy Lecadre, votre Sherpa. Pour ce second congrès international de la RSE à Toulouse, Rémi de Merseman, son créateur, m'a confié la belle mission d'interviewer des acteurs qui œuvrent au quotidien à promouvoir la responsabilité sociétale auprès de leurs clients, de leur public. Associations, experts, acteurs économiques, je vous invite à vous inspirer en écoutant nos échanges. Bonjour Emmanuel Bessez. Bonjour Pierre-Guy. Alors, présentez-vous et ensuite nous allons aborder effectivement la thématique que vous avez abordée en conférence. Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Emmanuel Bessez, je dirige Wonjo. On est un cabinet conseil et un organisme de formation. On est spécialisé en qualité de vie au travail et on existe depuis 20 ans. C'est une entreprise que j'ai créée dans le monde merveilleux de l'économie sociale et solidaire. Et donc vous êtes intervenu sur un des piliers de la RSE, la question centrale 3, relations et conditions de travail, sur la QVCT. Alors c'est toujours un peu abscon les initiales comme ça, qualité de vie et conditions de travail. Quelle était votre intention dans cette conférence ? Alors, nativement, quand on regarde les plans d'action RSE des entreprises, on finit par se demander si la RSE a bien été comprise à la base par les entreprises, puisque, on le rappellera, c'est l'intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales. Or, aujourd'hui, 90% des plans d'action RSE sont tournés vers l'environnement. Donc, on est loin de dire que la planète ne brûle pas et qu'il n'y a pas d'enjeu environnemental, bien sûr. Mais on demande, quelque part, c'est une forme de plaidoyer qu'on a tenu à l'instant, on demande à ce qu'il y ait une forme de rééquilibrage, de manière à ce que l'entreprise, oui, cherche à être responsable en maîtrisant ses externalités, oui, mais qu'elle prenne soin aussi de ses parties prenantes internes et qu'elle prenne soin de ce qu'on va, nous, appeler chez Wonjo les internalités sociales. Ce qui est quand même extrêmement paradoxal, c'est que nos organisations fonctionnent avec un réacteur qui sont les hommes et les femmes qui l'animent au quotidien. Et c'est vrai que globalement, ils sont souvent oubliés en fait, dans cette démarche et dans bien d'autres d'ailleurs. C'est ça, c'est que le principal capital de l'entreprise, c'est son capital humain, ce sont ses hommes et ses femmes. Je crois qu'il y a, on se trimballe d'un point de vue culturel quand même un certain nombre de croyances qui font que l'humain est une ressource qu'on exploite, de la même manière qu'on peut exploiter les minerais quelque part. Et puis ça fait quand même pas très longtemps que les êtres humains au travail s'accordent le droit de se plaindre. Et quand je dis se plaindre, c'est pas forcément au travers d'organisations syndicales, visant le combat contre le patronat. Mais aujourd'hui, en fait, c'est d'autres formes d'expression. Quand on voit des collaborateurs qui se mettent en arrêt de travail parce qu'ils ont perdu le sens de leur boulot, quand on voit que la carotte financière n'est absolument plus le principal levier aujourd'hui pour donner envie d'aller travailler. Donc il y a une nécessité d'aller écouter ce qui se passe pour nos citoyens. Je vais parler que de la France, parce qu'après il y a des réalités culturelles évidemment différentes. Mais il faut absolument prendre le soin en tant qu'employeur et manager d'aller écouter ce qui se passe pour cet être humain, cet individu qui vient travailler et qui amène au boulot ses rêves, ses aspirations, qui regarde le travail avec ses propres lunettes, qui vient avec son histoire, avec ses croyances, avec ses besoins singuliers, et donc qui entend vivre au travers de son expérience du travail une expérience qui soit nourrissante à la fois pour ses besoins, pour qu'il se sente en sécurité, mais qui lui permette aussi de ne pas être dans un travail souffrance, mais d'être dans un travail et de vivre dans un travail qui soit le lieu de la réalisation de lui-même. En tout cas, c'est le projet politique que nous, on a chez Wonjo. Et je crois profondément que notre société, elle a besoin de s'engager dans ce chantier de transformation culturelle, en fait. De vraiment de bousiller le paradigme dans lequel on a été. Nos parents, finalement, nous ont mis avec ce travail souffrance. Oui, et puis c'est le système aussi qui nous fabrique avec nos normes. Justement, j'avais l'occasion d'en discuter avec John Dushinsky ce matin, où effectivement, son travail à lui, c'est d'accompagner les dirigeants, de les reconnecter avec leur raison d'être, leurs valeurs, parce qu'effectivement, il faut qu'eux déjà soient alignés pour pouvoir ensuite aussi bien entendre, bien accompagner leurs équipes. Et effectivement, la responsabilité sociétale, c'est avant tout une démarche collective. C'est pas uniquement la volonté d'un dirigeant ou d'un responsable RSE. Ça doit bien être le travail collectif. C'est un message qu'on a fait passer pendant la conférence. On voit des entreprises qui cherchent à être responsables en tant que personnes morales. Donc qui organisent des démarches collectives, qui structurent des plans d'action, qui donnent des moyens, qui mettent en place plein de dispositifs permettant à l'organisation, cette personne morale, d'être responsable.
Et paradoxalement, dans ces structures, il n'y a que des équipes d'irresponsables. Donc à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est une entreprise responsable quand chez nous, on a un manager qui est maltraitant, qu'on a un collaborateur qui n'a pas réglé ses blessures de son âme et qui du coup vient chercher chez le dirigeant une posture paternaliste, quand on voit des collègues qui sont dans des conflits ouverts, même plus larvés, ouverts, et qui finalement bousillent toute l'ambiance de l'équipe, la capacité à se sentir bien au travail ne peut pas être décemment déléguée intégralement à des dispositifs qui seraient d'ordre collectif et donc à la responsabilité d'une gouvernance. Je crois que c'est à chacune et à chacun d'entre nous de prendre soin de sa propre expérience de vie, d'être acteur de sa vie, de prendre conscience des impacts que chacun d'entre nous, par nos comportements, nous avons auprès de notre écosystème le plus proche. C'est nos collègues de bureau, ceux qui sont à côté de nous, ceux qui sont sur la ligne de production avant ou après nous. Donc c'est vraiment une histoire de co-responsabilité. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des déterminants et des facteurs collectifs qui impactent l'expérience de l'individu. Je dis simplement qu'il faut faire du « et ». Oui, engageons des démarches RSE qui vont organiser, qui vont embarquer l'organisation et la confronter finalement face à ces engagements. Et agissons pour que les individus s'éveillent. Je crois beaucoup à l'éducation populaire dans le monde du travail. Que ces personnes-là s'éveillent et que par leur comportement chaque jour, elles pollinisent quelque part, qu'elles contaminent positivement tout leur environnement de travail. Et dans les échanges que vous avez eus avec l'auditoire, qu'est-ce qui vous a marqué, notamment dans les questions, les interrogations, les interpellations ? La vérité, c'est qu'on a beaucoup parlé avec mon collègue, qui n'ont pas eu beaucoup de place pour les questions. Je vais vous dire ce que j'ai lu dans leur langage corporel. Bon, il y a quand même eu 2-3 questions, mais c'est mais mon Dieu, mais quel bordel. Voilà, j'ai lu ça. J'ai lu ça parce qu'en fait, on est hyper fort pour créer des acronymes, y coller une définition qui est incompréhensible, ensuite exiger des entreprises qu'elles mettent en place des actions que jamais on ne pilote, que jamais on ne contrôlera, et puis derrière, on va coller un joli petit label. En fait, on nage en plein délire entre l'entreprise à mission, l'économie à impact, les démarches RSE, QVT. Alors moi, ma discipline, la QVT, l'année dernière, il nous tombe... Voilà. On réforme l'intitulé, ça s'appelle maintenant la QVCT, ce qui est quand même absolument extraordinaire, puisque tout le monde dit QVTC parce qu'on pense au taxi. Voilà. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un dans la conférence qui disait QCVT. Bon, voilà. On avait déjà tellement de mal à arriver à faire comprendre ce qu'est la qualité de vie au travail vraiment, et nos institutions, je n'ai pas peur de le dire, nos institutions ne nous donnent pas cette lisibilité, alors que les définitions existent, il suffit d'aller les chercher. Et donc, à partir du moment où ça commence à être à peu près clair, hop, on rebrouille les cartes. Donc aujourd'hui, sachez, cher Pierre Guy, qu'il est interdit de dire QVT. Voilà, il faut dire QVCT, puisque les conditions de travail sont centrales en QVT. Emmanuel, merci beaucoup pour votre engagement, votre conviction, votre inspiration. Enfin, bon, bref, on embarque. Chouette, merci. Merci beaucoup à vous et bon congrès. Au plaisir, merci Pierre Guy. Merci.